regarder comme nous devenons tièdes. Hier encore, je parlais à la formation des ouvriers en disant bien qu'il y a un souci de régularité. Dans l'église aujourd'hui, tout le monde se dit que si l'on vient une fois sur deux, ce n'est pas grave parce que on fait comme tout le monde. Et de ce fait, lorsque quelqu'un vient dans l'église et qu'il voit qu'il n'y a personne, lui aussi se décourage parce que l'ennemi gagne du terrain dans l'église. Parce qu'on se permet, parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui est optionnel. Alors j'entends les justifications, j'entends ce que vous dites, les choses que vous devez faire. Mais aujourd'hui, je vous demande de vous poser de réelles questions devant Dieu. Posez-vous de réelles questions devant Dieu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? De la miséricorde. Alléluia. Oui, mes chers frères et sœurs, avançons encore sur ce thème. Avançons encore. Nous ne sommes pas là pour faire du faux semblant, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour passer le temps, pour suivre un programme, n'est-ce pas? Nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes là pour faire en sorte que son cœur puisse être béni. Je me demande parfois, mais qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous retient? Mes chers frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui standardisons notre inaction. Ne soyons pas de ceux et celles qui standardisons notre mauvaise manière d'agir. Nous voulons avancer, ne pas dédaigner. Nous ne voulons pas être dans le mépris et avancer à chaque fois. Comment se fait-il que l'Église soit comme ça? Comment se fait-il que l'Église soit comme ça? Combien de temps allons-nous passer, mes frères et sœurs, à toujours traîner des pieds? Combien de temps encore allons-nous passer à entendre les prédications dimanche après dimanche sans pour autant réellement changer? Ne sois pas fâché quand je dis ça, parce que je dis ça pour nous. Allons-nous rester tièdes à jamais? Allons-nous avoir des moments qui se font uniquement par nos humeurs à jamais? Quand est-ce que nous allons changer de niveau? Avancer réellement, prendre au sérieux sa parole? Quand est-ce que nous allons réellement avoir des adorations communes avec le feu du Saint-Esprit? Quand est-ce que nous allons rentrer dans ce temple avec le feu dans notre cœur pour louer le Seigneur comme jamais? Mes chers frères et sœurs, je sais comment on est parfois. On se regarde les uns les autres et on se dit, eh bien, si la tendance est au calme, je ne veux pas me faire remarquer. Mais je prie que tu puisses te faire remarquer de Dieu. Je prie que tu te fasses remarquer de Dieu quand tu n'as pas envie de te faire remarquer. Amen, quelqu'un dans la salle. Je prie que tu puisses te faire remarquer de Dieu. Je prie que tu puisses voir que les yeux du Seigneur sont beaucoup plus importants que tous les yeux qui se trouvent dans cette salle. Je prie que tu puisses voir qu'en vérité, ce n'est pas Pasteur Ricardo qui te regarde, mais que c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit qu'il recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Toutes les raisons sont là pour que tu puisses avancer réellement dans le Seigneur. Toutes les raisons sont là pour que tu puisses faire le pas. Ne vois-tu pas qu'en vérité, c'est le diable qui t'empêche d'avancer là où tu devrais être depuis longtemps? Ne vois-tu pas que c'est le diable qui te donne des raisons, mon frère? Ne vois-tu pas que c'est le diable qui te donne des raisons, ma soeur? Afin que tu n'avances pas et que tu puisses rester. Alors cela prend la forme de tellement de choses. Ça a l'air d'être raisonnable. Ça a l'air d'être justifiable. Mes chers frères et sœurs, regardez comme nous devenons tièdes. Hier encore, je parlais à la formation des ouvriers en disant bien qu'il y a un souci de régularité. Dans l'église aujourd'hui, tout le monde se dit que si l'on vient une fois sur deux, ce n'est pas grave parce que on fait comme tout le monde. Et de ce fait, lorsque quelqu'un vient dans l'église et qu'il voit qu'il n'y a personne, lui aussi se décourage
Parce que l'ennemi gagne du terrain dans l'église. Parce qu'on se permet, parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui est optionnel. Alors j'entends les justifications. J'entends ce que vous dites, les choses que vous devez faire. Mais aujourd'hui, je vous demande de vous poser de réelles questions devant Dieu. Posez-vous de réelles questions devant Dieu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Est-ce que c'est pour plaire à Pasteur Ricardo? Est-ce que c'est parce que vous avez le temps? Où est Dieu dans vos priorités? Où se trouve-t-il dans vos priorités? La Bible dit qu'il persévérait chaque jour dans l'enseignement des apôtres. Je n'ai pas dit une fois par semaine, j'ai dit chaque jour. La question qui vient derrière ça, c'est est-ce que tu veux être un disciple du Seigneur? La question qui vient derrière ça, c'est est-ce que tu veux servir le Seigneur? Que te faut-il pour pouvoir comprendre l'importance de la présence, de l'unité au sein de l'Église? Faut-il que je parle avec dureté pour que tu puisses entendre? Faut-il que je mette la crainte dans ton cœur pour que tu puisses l'entendre? Ou est-ce que tu es capable d'agir uniquement par rapport à la vérité? Uniquement par rapport à la vérité. Es-tu capable d'agir uniquement par rapport à la vérité? Parce que le Seigneur veut que nous soyons ensemble. Il veut que nous puissions avoir du zèle. Quand est-ce que ça va changer, mes chers frères et sœurs? Quand est-ce que ça va changer? Est-ce que je peux vous dire sincèrement que des fois c'est extrêmement difficile pour moi? Ce n'est pas les efforts qui font que c'est difficile. Ce n'est pas le ménage du samedi soir qui fait que c'est difficile. Ce n'est pas le fait que je dois me lever tôt pour ouvrir les portes de manière à ce que les églises qui sont là puissent payer le loyer. Ce n'est pas ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de voir que tant d'efforts sont déployés pour quelque chose que peu considèrent. C'est ce qui est difficile. Et des fois je dis, Seigneur, montre-moi des personnes qui ont soif, que je puisse au moins voir que les paroles sont prises en compte et qu'il y a un véritable zèle, un feu nouveau qui s'allume dans chacun des cœurs. Mes chers frères et sœurs, la vérité, c'est que je veux que chacun d'entre vous ait ce zèle. C'est ça que je veux. Que vous puissiez avoir ce zèle, que vous puissiez prendre conscience et que vous puissiez tous avoir ce zèle, ce feu dans vos cœurs. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous exhorter encore. Quand allons-nous comprendre enfin? Quand allons-nous avancer enfin? Quand allons-nous entrer par cette porte? La Bible dit, si tu es tiède, je te vomirai. Le Seigneur ne veut pas de quelqu'un qui avance à demi, en demi-teinte. Mais le Seigneur veut de véritables adorateurs, des adoratrices qui le servent réellement. Vois-tu Dieu dans cette église? Vois-tu Dieu dans cette église? Vois-tu Dieu quand tu fermes les yeux? Vois-tu Dieu quand tu loues le Seigneur? Des fois j'ai du mal à le croire, mes frères et sœurs, parce que nous donnons tellement peu. Il faut tellement d'exhortation pour te pousser à la louange. Vois-tu Dieu quand tu avances dans ce temple? Vois-tu Dieu lorsque tu viens dans cette église? Vois-tu Dieu dans les prières de 13 heures? Vois-tu Dieu dans les prières de 6 heures? Vois-tu Dieu lorsque tu loues le Seigneur? Est-ce que tu vois ton Dieu? Je te parle de celui dont on dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Aide-nous Saint-Esprit. Je te parle de celui dont on dit qu'il est le commencement et la fin. Je te parle de celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Parfois, ces mots-là ont l'air d'être des mots qui sont vides de sens. Parfois, ces mots-là ont l'air d'être des mots qu'on dit tellement souvent qu'on ne prête plus attention à ce que l'on dit. Mais est-ce que je peux te dire que lorsque la fin viendra, nous serons tous en face de celui que nous étions en train de citer tout ce temps? C'est là, mes chers frères et sœurs, que nous allons réellement prendre conscience de celui qui est devant nous. Est-ce que tu peux t'en rendre maintenant compte? Est-ce que tu peux t'en rendre compte maintenant? Et qui est avec moi aujourd'hui? Qui est avec moi? Qui veut se laisser exhorter un peu? Ça fait mal dans le cœur, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
La Bible dit d'aimer la correction. Laisse ton cœur être torturé un petit peu dans tous les sens. Et lorsque tu sens que ton cœur est torturé dans tous les sens, tu avales tout ça, tu le digères et puis tu dis je vais changer. Voilà ce que j'attends de toi. Je vais changer, je vais venir. Pas seulement à cause de Pasteur Ricardo, mais parce que le Seigneur l'attend de moi. N'a-t-il pas fait assez dans nos vies pour que nous puissions réellement changer? N'a-t-il pas assez fait dans nos vies pour que nous puissions réellement nous lever pour lui? Vas-tu montrer que l'investissement de Dieu dans ta vie est un investissement qui est méprisé? Mes frères et sœurs, il est temps, parce qu'en vérité le Seigneur a assez donné pour que nous puissions nous avancer réellement. Jusqu'à quand est-ce que cela va durer? Jusqu'à quand allons-nous regarder les uns les autres pour pouvoir savoir si on loue ou non? Jusqu'à quand allons-nous continuer dans cela? La Bible dit que le Seigneur est dans son saint temple. Mes frères et sœurs, que nous devons prendre en compte sa présence. Porte élevée vos linteaux, élevez-vous porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée dans la porte de ton cœur. Change et deviens ce que Dieu attend de toi. Deviens ce que Dieu attend de toi. Change, 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 change. Jusqu'à quand allons-nous continuer à jouer à ce jeu dans l'église? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mes frères et sœurs, il est temps que cela puisse s'arrêter enfin. Il est temps que cela puisse s'arrêter et que nous puissions voir naître un feu nouveau dans l'église. Amen. Quelqu'un dans la salle. Un feu nouveau dans l'église. Un feu nouveau dans l'église. Amen, amen, amen. Un feu nouveau dans l'église. Aide-nous, Saint-Esprit. J'ai dit, mes chers frères et sœurs, un feu nouveau, un zèle nouveau dans l'église, un autre service dans l'église, une autre adoration dans l'église, une autre obéissance. Je vais à un autre niveau dans l'église. Alléluia. Je veux faire appel à tous ceux et celles qui ont essayé jusqu'à présent de louer le Seigneur de toute leur force en étant parfois découragés par l'attitude des autres, mais qui ont continué. Je prie que nous puissions être en guerre contre la tendance qui nous pousse à nous asseoir. Je prie qu'à partir de maintenant, tu puisses prendre l'engagement d'avoir toujours un zèle au plus haut pour ton Dieu. Emmène ton église et renversons la tendance. Renversons la tendance. Oui, voilà qui nous sommes, mes frères et sœurs. Voilà qui nous sommes. Nous ne faisons jamais les choses en fonction de notre humeur ou de la tendance générale. Nous faisons les choses parce que nous connaissons, la vérité. Nous la connaissons. Il recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, 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 amen. Laissez-moi vous parler, mes frères et sœurs, de l'histoire de l'eunuque éthiopien. La Bible nous dit que cet eunuque lisait le livre d'Ésaïe, mais sans comprendre ce qu'il lisait. Et c'est alors que Philippe, poussé par le Saint-Esprit, l'a rejoint dans son char. Parce que Philippe, lui, comprenait cette parole. Et lorsque Philippe est rentré dans le char, la Bible nous dit que Philippe lui a expliqué cette parole. L'Éthiopien, comprenant que Philippe parlait de Christ et de baptême, c'est alors que l'eunuque éthiopien vit de l'eau, la Bible nous dit. L'eunuque éthiopien vit de l'eau pendant qu'il était dans son char. Il vit de l'eau. Et lorsqu'il vit de l'eau, il dit à Philippe, est-ce qu'il m'est possible de me baptiser maintenant? Parce que l'eau est là. Il n'y avait pas besoin d'avoir de la préparation, un certain temps pour que je puisse me consulter, voir ce que je pense vraiment. L'eunuque éthiopien a vu une porte de sortie, quelque chose qui pouvait faire qu'il puisse être sauvé. Et c'est alors que l'eunuque éthiopien se baptisa avec Philippe. L'eunuque éthiopien sait réagir par rapport à la vérité, ma sœur.
il sait ce qu'il doit faire dès qu'il reçoit cette vérité. Amen, 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 quelqu'un dans la salle. Dès qu'il sait ce qu'il doit faire, il le fait directement. Pas besoin de réfléchir plus, pas besoin de faire la fine bouche. Dès qu'il sait ce qu'il doit faire, il le fait directement. Dieu est digne de louange, en tout temps je l'adore. Eh bien, en tout temps je l'adore. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise, parce qu'il est digne de louange, je le sais, alors je le fais. Qui est avec moi aujourd'hui? Je sais qu'il est digne de louange, je sais qu'il est digne d'adoration, je le sais, alors je le fais. Je ne laisse pas mon cœur être un problème, je ne laisse pas mon corps être un problème, je le fais directement. Ce qu'il y a entre ce que tu dois faire et la vérité, ce qui t'empêche de faire ce que tu sais que tu dois faire, s'appelle l'ennemi. Et nous, Saint-Esprit, il prend parfois la forme d'une justification, mais il s'appelle quand même l'ennemi. Il prend parfois la forme de ta raison, mais il s'appelle quand même l'ennemi. Parfois tu dis c'est ta fatigue, etc. Mais je connais des personnes, mes frères et sœurs, qui même fatigués, même au plus bas de leurs épreuves, louent le Seigneur quand même. Ceux qui se trouvent entre ce que tu dois faire et ce que tu fais, ce qui fait obstacle entre ce que tu dois faire et ce que tu fais, c'est l'ennemi, rien d'autre. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. C'est l'ennemi. Je dis que le véritable adorateur trouvera toujours un moyen, qui est avec moi aujourd'hui, trouvera toujours un moyen d'adorer Dieu en dépit des circonstances. L'excuse vient du diable. Amen, amen. Tu peux être chez toi, malade. Tu peux être chez toi. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas te lever. Mais ma bouche va louer le Seigneur quand même, car en tout temps, il mérite la louange. Je te parle de servir le Seigneur à un autre niveau. À un autre niveau. Ma bouche adorera le Seigneur quand même, quelle que soit la circonstance. Savez-vous, j'ai oublié son nom, mais il y a une chante qui est aux États-Unis et qui a écrit tellement de chants que nous chantons aujourd'hui. Et ce que personne ne sait, c'est que cette compositrice qui a écrit tous ces chants, qui a fait tous ces poèmes pour le Seigneur, est sur un lit depuis une bonne trentaine d'années. Elle est obligée d'être sur des coussins. Partout il y a des coussins, car le matelas lui fait mal. Mais en dépit de cela, mes frères et sœurs, elle dit qu'il faut qu'elle loue le Seigneur quand même. Amen, amen. Et voici, tu n'as pas besoin de tous ces coussins pour ne pas avoir mal lorsque tu dors. Et voici, tu peux être sur tes deux pieds et aller là où tu veux. Mes chers frères et sœurs, je dis que tu as de quoi, toi aussi, louer le Seigneur. Amen, quelqu'un dans la salle. Je te parle de faire de Christ ta priorité en toutes circonstances. Qui est avec moi aujourd'hui? En toutes circonstances, Seigneur, je ne laisserai rien être entre moi et la louange que je te dois. Oui, mes chers frères et sœurs, je veux l'adorer quand même. Je veux le louer quand même. Le Seigneur est sensible à ça. Parce qu'il repère ce qu'il adore en esprit. Il recherche, il regarde, il scrute pour voir qui l'adore en esprit et en vérité. Il regarde pour voir qui l'adore en esprit et en vérité, qui est prêt à aller jusqu'au bout avec lui. Mes chers frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire qu'en vérité, Dieu vient troubler notre quotidien avec sa vérité. Dieu vient troubler notre quotidien avec sa vérité. Élisée était sur le champ. Il labourait la terre avec ses bœufs. Mais lorsqu'il a rencontré Élie, il a arrêté ce qu'il faisait pour pouvoir servir le Seigneur. Je veux parler à quelqu'un qui s'est construit avec les choses de ce monde. Je veux parler à quelqu'un, aide-moi Saint-Esprit, qui a construit son petit royaume et qui ne souhaite pas que l'Église vienne troubler sa construction. Est-ce que je peux vous dire qu'à beaucoup de reprises, on m'a considéré comme un ennemi. Un ennemi parce que je venais troubler
la construction des vies des personnes qui venaient dans l'église. À plusieurs reprises, on m'a considéré comme un ennemi. Mais mes chers frères et sœurs, ce n'est pas Pasteur Ricardo. Ne me donnez pas autant de crédit. En vérité, nous ne servons pas le Seigneur comme nous le voulons. Nous servons le Seigneur à ses termes. Ce n'est pas les termes de Pasteur Ricardo. Ce n'est pas Pasteur Ricardo qui te dit priez sans cesse. En vérité, la parole de Dieu le dit, priez sans cesse. Ce n'est pas Pasteur Ricardo qui te dit d'adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Ce n'est pas le Seigneur qui te demande, ce n'est pas moi qui te dis, eh bien, d'avoir un service qui soit agréable à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le demande. Est-ce que cela trouble ton quotidien? Oui, cela trouble ton quotidien. Est-ce que ça change tes priorités? Oui, ça change tes priorités. Je parle, mes chers frères et sœurs, à une sœur qui est capable de dépenser des milliers d'euros chez l'acupuncteur, le psychologue, chez le magnétiseur. Au total, elle a dépensé plus de 5 000 euros pour pouvoir aller mieux. Mais lorsque je lui dis, viens, on va à l'église, c'est gratuit, je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis fatigué. On a le chic pour trouver à chaque fois des excuses pour ne pas faire ce qu'on est supposé. Je le dis très souvent, on a un bac plus 10 en excusologie. C'est devenu une science. Certains sont tellement doués pour ça, qui est avec moi. Un bac plus 10, on sait exactement quoi dire. On articule les choses de manière à ce que cela puisse être crédible. Bac plus 10 en excusologie. Mais ces excuses, mes chers frères et sœurs, ne tiennent pas devant Dieu. Tu es capable de faire tous tes efforts pour quelque chose de difficile à faire et que tu veux. Regarde dans ta vie. Je n'ai même pas besoin d'entrer dans les détails avec toi. Regarde dans ta vie. Tu es capable de soulever des montagnes lorsque tu veux réellement faire quelque chose. Ce n'est pas une question d'impossibilité, c'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que je prie pour que Dieu puisse se révéler à vous. Je prie pour que Dieu puisse se révéler. Je prie pour que Dieu vous choque. Pas par le malheur, mais qu'il vous choque, que vous puissiez le voir pendant que vous dormez dans votre chambre. Je prie qu'il puisse parler dans vos oreilles de sa voix tonitruante, faisant en sorte de mettre à l'endroit ce qui était à l'envers. Je prie que Dieu vous choque. Je prie que Dieu se révèle à vous de manière à ce que vous puissiez comprendre pourquoi nous l'adorons comme nous l'adorons. À ce que vous puissiez comprendre pourquoi nous le louons comme nous le louons. Nous avons l'air parfois d'être déraisonnables, mais c'est parce que nous sommes devant un grand Dieu. Oui, mes chers frères et sœurs, je prie pour cela. Je sais bien que mes paroles n'arrivent pas à convaincre vos cœurs, mais le Saint-Esprit le peut. Le Saint-Esprit le peut. Ma prière devant Dieu, c'est que Dieu se révèle à vous. Que Dieu se révèle à nous. Amen, amen. Quel que soit notre âge, que Dieu se révèle à nous. Quelle que soit notre origine, que Dieu puisse se révéler à nous. Qui est avec moi toujours. La Bible dit que la vie de Paul a changé au moment où il a rencontré le Christ sur la route de Damas, qui est avec moi aujourd'hui. Sa vie a changé du tout au tout. Et pourtant, mes frères et sœurs, Paul était un lettré. Paul avait été enseigné dans une école juive la plus stricte, mes frères et sœurs. Imagine-toi quelqu'un qui est allé à Harvard, l'université la plus prestigieuse du monde. Imagine-toi ce que cette personne doit avoir dans sa tête, l'orgueil qu'elle peut avoir parce qu'elle a étudié à Harvard. Toutes les entreprises te sont ouvertes lorsque tu étudies à Harvard. Toutes les personnes te regardent avec émoi, avec quelqu'un qui peut réellement donner de la sagesse, de l'intelligence lorsqu'on étudie à Harvard. Paul était comme cette personne-là. Mais un jour, la Bible dit, sur la route de Damas, amen, quelqu'un dans la salle, sur la route de Damas, mes frères et sœurs, sur la route de Damas,
une lumière descendit du ciel pour pouvoir frapper Paul. Cette lumière était si forte que Paul a dit, que veux-tu, Seigneur? Parce que Paul a reconnu que ce qui était en face de lui dépassait ses connaissances. Ce qui était devant lui dépassait la loi qu'il connaissait. Un phénomène qui allait au-delà des choses que Paul savait. Déterminé à tuer les chrétiens, le voici arrêté dans sa course, arrêté dans son agenda, arrêté dans sa tendance, arrêté dans ce qu'il pensait. Tu vois, laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. À chaque fois que ton ego se trouve des raisons pour ne pas faire ce que Dieu attend de toi, c'est que tu n'as pas encore été changé par le Seigneur. Écoutez bien ce que je dis. Parce que celui qui sert réellement le Seigneur dit maintenant, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Pas simplement mon Sauveur, mon Seigneur et mon Sauveur. Autrement dit, je ne fais plus les choses en fonction de moi-même. Parce que j'ai un Seigneur. À ce moment-là, Paul ne voulait plus faire ce qu'il avait l'intention de faire, mais il voulait faire la volonté de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit. Sa vie avait changé. Arrêté dans sa course, il attend maintenant dans la rue droite. Il attend dans la rue droite que quelqu'un vienne prier pour lui. Et c'est alors que sa vie prend une autre direction. Son ego n'est plus là. C'est terminé. Est-ce que ton ego est toujours là? Est-ce que ton ego est toujours là? Est-ce que tu veux servir Dieu à tes termes toujours en fonction de ce que tu trouves raisonnable? Celui qui sert réellement le Seigneur le fait en fonction de ce que Dieu trouve raisonnable. Ce n'est plus toi. Combien de personnes qui t'entourent disent la même chose? Vous n'êtes pas raisonnable dans votre manière de servir Dieu. Oh, ils en font trop. Qu'est-ce qu'ils en savent? On ne sert pas Dieu en fonction de nous-mêmes, mais en fonction de ce que Dieu attend de nous. Je prie mes frères et sœurs que l'Église puisse être touchée par le Seigneur. Je prie que l'Église, mes chers frères et sœurs, puisse être touchée par Dieu. Je prie que l'Église, mes chers frères et sœurs, puisse recevoir la révélation divine. Vous n'avez pas besoin d'autres prédications. Pour changer, vous avez besoin de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'autres enseignements. Tous les enseignements ont été donnés. Et on s'occupe de vous, on fait en sorte que vous puissiez être le mieux possible, n'est-ce pas? Nous prenons soin de vous, n'est-ce pas? Je n'arrête pas de vous harceler en vous demandant, avez-vous besoin de quelque chose? N'hésitez pas, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de plus. Tout ce qu'il te faut là maintenant, c'est la révélation de Dieu de manière à ce que tu puisses avancer comme il se doit. Je t'en prie, n'attends pas que la porte soit fermée. N'attends pas que la porte soit fermée. Un jeune homme de 26 ans, mes frères et sœurs, un jeune homme de 26 ans que j'ai connu bébé, il y a quelques semaines est mort. Il ne le pensait pas. Il a fait un malaise pendant qu'il conduisait son semi-remorque. On n'a retrouvé qu'une partie de son corps, tellement l'accident était violent. 26 ans. Je ne pensais pas que lorsqu'il s'est réveillé, il se disait, aujourd'hui, c'est mon dernier matin. Il ne se disait pas ça. Qui est avec moi aujourd'hui? Il ne se disait pas ça. Il ne se disait pas qu'il allait faire un malaise sur la route et percuter un autre camion. L'accident était si traumatisant pour ses frères et sœurs qu'aujourd'hui encore, son grand frère a du mal à vivre cette situation. Le temps n'est pas pour nous, mes frères et sœurs. C'est pas toi qui sais quand la porte se ferme. N'as-tu jamais vécu ce genre de moment où le malheur arrive sans te demander ta permission? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je sais qu'on te l'a dit plein de fois. Je sais qu'on te l'a dit plein de fois. On t'a dit plein de fois que le temps n'était pas pour toi.
la flamme ne s'allume toujours pas. On t'a dit plein de fois que le temps n'était pas pour toi, mais tu continues à prendre ton temps. Et aujourd'hui encore, pour certains, ce moment, c'est simplement un moment comme les autres, où nous faisons notre mieux pour pouvoir t'exhorter. Tu vois, il y a une sorte d'indifférence qui est mortelle. Une indifférence qui est mortelle. Notre cœur brille dans une indifférence à chaque fois que quelque chose est dit. Parce qu'on a l'impression de tout savoir et on casse tout dans des endroits où, comment dire, on ne va jamais réellement prendre en compte ce qui est dit. Une indifférence mortelle. Je dis que cette indifférence nous amène au malheur. Cette indifférence nous amène vers la mort, lentement mais sûrement. Oui, mes chers frères et sœurs, ne laisse pas la mort te réveiller. Qui est avec moi aujourd'hui? Ne laisse pas la mort te réveiller. Ne sois pas prends ta décision maintenant. Qu'est-ce qui t'en empêche? Prends ta décision maintenant. Et que le Seigneur puisse changer ta vie. Mes chers frères et sœurs, je prie de manière à ce que nous soyons réellement le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Je prie que tu n'aies plus à regarder à droite, à gauche. Aide-moi, Saint-Esprit. Je prie que tu n'aies plus à regarder à droite, à gauche pour savoir comment est-ce que tu dois louer. Je prie que quelqu'un soit inspiré par ta louange. Parce que tu as décidé, avant même que je n'ai joué la première note, que Diaconesse n'ait chanté le premier chant, tu as décidé de louer le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, je prie que tu puisses fermer tes yeux et te concentrer sur ton Dieu en toutes circonstances. L'un des problèmes de l'Occident, c'est celui-ci. On se regarde trop. Oui. On se regarde trop. On fait trop attention à notre image. Et de ce fait, on a du mal à nous concentrer sur l'autre, à nous concentrer sur Dieu. On est tellement égocentré qu'on a du mal à se concentrer sur Dieu, à faire ce que Dieu attend de nous. Mes chers frères et sœurs, la première chose que nous perdons lorsque nous devenons disciples du Seigneur, c'est notre image. C'est la première chose que l'on perd. Peu importe ce qu'il pense et peu importe ce qu'il manque, ceux qui se moquent. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux t'obéir, je veux te plaire. Je nous vois, mes chers frères et sœurs, comme un véritable peuple qui loue avec zèle. Je nous vois, mes frères et sœurs, à chanter bien plus fort que la musique. Parce que nous chantons tous à tue-tête devant le Seigneur. Je nous vois, mes frères et sœurs, dans une réelle fraternité. On ne se sauve pas dès que le culte est terminé. Mais nous sommes ensemble. Et nous parlons ensemble. Nous prenons du temps pour pouvoir nous connaître. Et mon problème, c'est le tien. Et ton problème, c'est le mien. Parce que nous sommes dans cette unité-là. Je prie, mes chers frères et sœurs, que nous puissions être de ceux qui se soutenons les uns les autres. Tu as quelque chose qui ne va pas. Eh bien, je viens chez toi pour prier avec toi. L'église de Christ, la véritable église de Christ. Je prie que nous puissions toujours faire nos efforts. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais imposer les mains. Mais je vais le faire quand même parce que c'est ce que Dieu attend de moi. Alors je vais le faire quand même. Je ne sais pas ce que le pasteur me raconte avec cette histoire de prophétiser. Mais je vais le faire quand même parce que peut-être que c'est ce que Dieu m'a donné. Je sens que le Saint-Esprit m'y pousse. Alors je vais le faire. Peu importe si les autres autour ne le font pas, je vais le faire. Parce que je suis drivé par la vérité. Beaucoup d'églises sont drivées par la tendance, mes frères et sœurs. Ce serait si facile d'aller ailleurs et de faire ce que tout le monde fait. Cette église-là n'est pas comme ça. Nous sommes drivés par la vérité. Nous faisons ce que Dieu attend de nous. Avance. On s'en fout que ce ne soit pas tendance. On s'en fiche complètement. Avance. Avance. Fais ce que le Seigneur attend de toi. Avance. Fais ce que le Seigneur attend de toi. Montre-lui que tu es son serviteur, sa servante. Oh, je prie que ce message touche le cœur de quelqu'un. Je prie que ce message, lorsque j'ai préparé la prédication pour aujourd'hui, j'avais énormément de mal. Je n'arrivais pas à me concentrer. Comme si Dieu ne voulait pas
que je prépare cette prédication. Et je comprends pourquoi aujourd'hui. Parce que ce n'est pas ce qui devait être prêché. Tu vois. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu commences un nouveau mouvement dans ta vie. Une nouvelle trajectoire dans ta vie. Une autre manière de l'adorer, une autre manière de le louer. Avec beaucoup plus de zèle. Parce qu'il est ton Dieu. Parce qu'il est ton Sauveur. Parce qu'il est ton Seigneur. Une nouvelle vie, une nouvelle manière, une nouvelle régularité, une nouvelle unité, une nouvelle fraternité, une nouvelle vie de